Bonjour, bienvenue à tous. Ceci est une courte vidéo qui fait suite au webinaire Une plateforme pour comprendre la recherche, reprendre les bases pour s'attaquer à l'infodémie. Ça a été présenté le 5 juin 2020. Nous avions comme conférenciers Christian Ruchon et Vera Granikov de l'unité de soutien SRAP du Québec. Ils sont venus nous parler d'une plateforme qui s'intitule Comprendre la recherche et nous avons discuté de littératie en recherche. Donc, aujourd'hui, nous prenons le temps de faire un petit retour et la première question sera pour Mme Granikov, à savoir, qu'est-ce qu'on entend par la littératie en recherche? Ah oui, merci beaucoup. Donc, pour nous, la définition de la littératie en recherche, c'est vraiment d'avoir suffisamment de connaissances de l'éthique ainsi que des méthodes scientifiques pour comprendre les concepts de base de la recherche, pour communiquer avec les chercheurs et avec les participants de la recherche et aussi respecter les règles d'éthique de la recherche. Et pour nous, c'est important que le but n'est pas de former les patients partenaires pour qu'ils deviennent des chercheurs ou des experts en méthode de recherche, mais vraiment pour les introduire les bases de la recherche et des méthodes et pour les outiller, pour les préparer en fait pour les partenariats. D'accord. Donc, la littératie en recherche, c'est toutes sortes de compétences, d'aptitudes, de compréhension pour faire un bon usage éthique et déontologique et dans les bons contextes des informations scientifiques. Donc, c'est quelque chose de très important pour vous deux, tellement que vous en avez créé une plateforme. Donc, pour vous, Mme Granikov, pourquoi c'est important la littératie en recherche? Et oui, je vais faire une petite digression. C'est ça, moi, je suis en fait bibliothécaire. Donc, littératie, c'est quelque chose que je tiens à cœur déjà. Littératie informationnelle, littératie en santé et littératie en recherche. Et en fait, notre inspiration pour ce projet, c'était un patient partenaire avec qui on travaille, qui est venu nous voir en disant qu'on travaille ensemble, mais on n'a pas nécessairement, on ne parle pas la même langue. Donc, c'est vraiment notre site web. Tout ce projet est basé sur cette idée que pour travailler ensemble, il faut avoir une compréhension commune. Donc, comme avec la stratégie de recherche axée sur le patient, on commence à vraiment valoriser et reconnaître les patients partenaires, l'expertise que les patients partenaires apportent, qui complémente l'expertise des chercheurs et des professionnels en santé. Et pour nous aussi, quand je dis patient, c'est très large. Ça inclut les soignants et les membres de la famille. Donc, notre but, c'est vraiment aider les gens à travailler ensemble. Et avec notre plateforme Comprendre la recherche, on espère qu'on commence à développer un langage partagé avec compréhension partagée des termes qu'on utilise quand on fait de la recherche en santé. En termes des processus, des étapes, tout ça se retrouve sur le site. Merci beaucoup. La deuxième question est pour M. Ruchon. Évidemment, la littératie en recherche, c'est quelque chose qui est intéressant pour les patients, pour les soignants, tout ça. C'est quelque chose de crucial aussi pour tous les citoyens et on l'a vu particulièrement dans le contexte de la pandémie actuelle. Donc, pour vous, la littératie en recherche, pourquoi c'est important et spécifiquement dans ce contexte de pandémie-là, peut-être? Oui, ben en fait, justement, comme vous avez dit, c'est d'une certaine manière encore plus important dans le contexte actuel. Par exemple, depuis le début de la pandémie, on est exposé à beaucoup plus de recherches que jamais. Cela met en avant, en fait, l'importance d'être conscient et vigilant du rôle qu'on joue tous dans la communication et la diffusion des résultats scientifiques. Si je peux vous donner des exemples, c'est par exemple, en ce moment, on apprend sur le virus en temps réel. D'une certaine manière, tout le processus de recherche est accéléré. Alors qu'on sait que la recherche est généralement un processus qui prend du temps. En ce moment, la plupart des recherches qui sont publiées sont des observations et les échantillons sont souvent très petits, en sachant que tout nouveau résultat peut contredire les résultats antérieurs.
Et parfois, même les données sont remises en question et on voit des rétractions d'articles scientifiques. En plus, en ce moment, il y a une grande partie des publications qui sont disponibles. Elles sont partagées sous forme de preprints, donc c'est des pré-impressions, ce qui signifie qu'elles sont disponibles en ligne, mais n'ont pas encore été examinées ou révisées par les pairs. Donc, on est exposé à des informations qui sont normalement partagées après bien plus de recherche et de vérification. Donc, en fait, nous avons tous un rôle important à jouer dans la diffusion d'un virus, puis ça, on le sait, notamment en respectant les mesures de sécurité, mais on a aussi un rôle à jouer dans la diffusion et le partage d'informations dans notre vie au quotidien. Puis en fait, on a créé le site web Comprendre la recherche dans le but d'aider les gens à comprendre les concepts de base de la recherche. Et on espère que notre site web est utile dans le contexte actuel, particulièrement parce qu'une meilleure compréhension de la recherche et de la science permet justement d'être mieux informé et d'avoir une plus grande compréhension des décisions prises au niveau autant politique qu'au niveau de la santé. Donc, la plateforme Comprendre la recherche, c'est comme le masque de l'infodémie. On pourrait faire un petit parallèle en disant que c'est un geste barrière efficace pour mieux se comprendre et ne pas faire partie du problème qui est l'infodémie actuelle aussi en temps de crise. Exactement, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. De ce qui se passe pour être capable de mieux comprendre, d'avoir un regard critique et de ne peut-être pas partager, même si l'intention est bonne, de ne pas partager de fausses informations qui peuvent créer plus de tort que de bien. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous réinvite à écouter, si ça vous a intéressé ce qu'on vient de discuter. On en discute pendant plus d'1 heure pendant le webinaire. Donc, venez nous écouter sur la chaîne YouTube de l'Axe TIC et Santé pour en apprendre plus sur la plateforme Comprendre la recherche et la littératie scientifique. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.